bienvenue pour un nouveau vlog. Vous êtes très loin, je sais pas si vous m'entendez aussi bien que d'habitude, probablement pas parce que vous êtes un peu plus loin. Je sais pas trop ce que vous voyez du bordel qu'il y a actuellement sur ma table de salle à manger, mais c'est pas du tout ça que je vais ranger maintenant. Enfin, je vais pas vraiment faire du rangement, je vais faire du tri, plus précisément. Du tri de marque-page parce que je vais vous montrer l'ampleur des dégâts. Mais d'abord, première information, on est lundi, je vous ai pas dit. Il doit être... Ah bah je vois l'heure d'ici, c'est bien. Il est 18h10. Je suis partie presque à l'heure parce que je vais pas rentrer dans les détails, ça va m'agacer sinon. Je suis partie presque à l'heure, bref. En plus, elle est la surprise pour tout le monde que je revienne ce matin. Franchement, j'ai pas compris. Elles ont pété un plomb. Vraiment. En fait, c'est arrivé plusieurs fois que quand je pars en vacances, que ce soit une semaine ou 2 semaines, je ne reviens que le mardi et pas le lundi. Et je travaille pas le lundi parce que je suis en libre en fait et que je travaille le samedi. Et du coup, en fait, il y a une de mes collègues qui s'est auto-persuadée que j'étais en vacances et donc j'allais revenir comme d'habitude le mardi, tout en sachant que c'est pas moi qui faisais samedi. Je sais pas comment elle a pu ne pas connecter deux neurones dans son cerveau, vraiment ça n'a aucun sens. Du coup, elle s'est auto-persuadée et elle a dit à tout le monde que je revenais que demain. Donc quand j'ai débarqué ce matin, j'avais l'impression d'être le messie. Je vous jure, elles m'ont accueilli en mode oh, t'es là, trop bien et tout. J'étais là, je reviens de vacances, enfin, je veux dire, ça va. Oui, mais on croyait que tu revenais que demain. Mais pourquoi parce que... Ah bah non, en fait, ça n'a pas de sens ce qu'on dit. Elles se sont auto-rendues compte elles-mêmes, j'ai rien eu à dire. Ça n'avait pas de sens. Bref, du coup, elles étaient très contentes de me revoir ce matin, c'était plutôt cool. J'ai un peu galéré à moi, parce que déjà, première étape, comme d'habitude, hein, retrouver le fichu mot de passe. Alors voilà, mais vraiment... En plus, déjà la dernière fois quand je suis revenue de vacances, je crois que je vous avais pas dit en vlog, mais c'est pas hyper important non plus, j'ai bloqué ma session la dernière fois parce que je savais plus quel mot de passe c'était, donc j'ai essayé 3 fois et c'était pas bon, et du coup j'ai bloqué ma session. Donc bordel monstrueux évidemment. Donc là je me suis concentrée pour éviter de bloquer ma session, mais alors c'était compliqué ce matin, vraiment c'était compliqué. Bref, la pression est en train de se mettre en place sur, entre guillemets, sur mon collègue qui a commencé il y a à peu près un mois, je dirais maintenant. C'est-à-dire que là, il est dans la phase où, jusqu'à maintenant, on l'aidait et il a encore de l'aide. Franchement, sa formation comparée à la mienne, c'est pas pour me la raconter, mais sa formation comparée à la mienne, c'est easy. Genre, vraiment. C'est-à-dire que moi, pour rappel, hein, moi, j'ai commencé le 24 février 2020. Le confinement a commencé juste derrière. Je travaille dans l'alimentaire. Je vous laisse imaginer le bordel que c'était. Pardon, je m'étouffe. Encore une fois, je me plains pas, hein. J'ai trouvé un travail au bon moment, dans la bonne branche et tout. N'empêche que c'était tendu et que ma formation n'a pas du tout, mais alors pas du tout, été simple. Lui, il a déjà quelqu'un... en fait, moi quand je suis arrivée, il y avait personne pour me former de disponible tous les jours. C'est-à-dire qu'il y avait moi, la collègue, enfin la personne qui s'occupait de à peu près comme moi, mais pas tout à fait. Vous savez, je vous ai expliqué par rapport au samedi et tout. Et une collègue au-dessus qui ne fait quelque chose qui n'a rien à voir, et ma chef. C'est tout. Lui, là, il y a moi qui m'occupe de mon poste à 100%. On a 2 collègues au-dessus de nous, donc ça fait quand même plus de monde, plus notre chef. Et en plus de ça, on a une alternante qui est parfaitement formée sur le poste que lui doit occuper. Parce qu'elle est là en renfort, donc elle sait faire mon poste aussi, pas complètement. Elle maîtrise plus le sien que le mien d'ailleurs. Et donc elle est là depuis pendant 15 jours, elle a été à côté de lui toute la journée, à tout lui montrer, à tout faire avec lui. Là où moi, personne n'était à côté de moi, personne n'était derrière moi. On me donnait les informations quand on y pensait à l'arrache et tout. Enfin bref, et en plus de ça, on a une personne qui est là juste pour l'été. C'est une étudiante qui est là pour l'été, qui fait une partie de mon travail du matin et une partie de son travail à lui, du coup du matin. Donc sa formation est soft. Vraiment, sa formation est soft. Il n'a pas vraiment de pression. Là, ce matin, elle lui a mis la pression, celle qui est au-dessus de nous, c'est celle qui est à côté de moi. La plupart du temps, je suis contre elle et je suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle fait. Mais là, elle a raison. C'est-à-dire que là, ce matin, il était en retard. Alors qu'il fait pas tout, quoi. Vraiment, il fait pas tout. Moi, par exemple, vous voyez, je reviens de vacances, donc j'étais un petit peu à la ramasse parce que je reviens de vacances et tout, il faut que mes neurones se reconnectent, que je comprenne ce qui s'est passé et tout, et que je fasse mon travail comme avant, tu vois. J'étais quand même en avance parce qu'il y a quand même une personne qui fait un bon tiers de mon travail à ma place. Vous voyez, ce qui est son cas à lui aussi, il y a cette personne-là, elle fait un bon tiers de son travail à sa place à lui.
et il a réussi à être en retard. Du coup, elle lui a mis un petit peu la pression et il était là en mode un peu paniqué, ce que je peux comprendre, hein, parce que c'est pas évident de gérer cette pression-là. Et elle lui a dit, je vais te mettre la pression et je te la mettrai tous les jours jusqu'à ce que tu sois à l'heure, parce qu'on peut pas se permettre d'être en retard. Même s'il est nouveau, même s'il est en formation, c'est comme ça. Y a pas de, je vous l'ai dit, envers et contre tout, on doit finir à l'heure. Donc voilà, y a pas de. Donc voilà, ce matin c'était un petit peu tendu pour lui. Et je pense que demain ça va être pareil. Et bon, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Enfin, je veux dire, on a tous fait des erreurs, on a tous été en retard. Même moi encore, ça m'arrive d'être à la ramasse complet. Mais voilà. Bref, du coup, c'était assez tendu ce matin. Mais pas pour moi. Et c'est très égoïste, mais ça fait. En fait, c'est rassurant de voir qu'il y a d'autres gens qui galèrent dans le boulot. Vous voyez? Parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi. Et après, sa partie à lui n'est pas plus facile, elle est plus rapide, quoi qu'il arrive. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, quand moi j'étais en avance, la personne qui était là avant lui, quand j'étais en avance par rapport à elle, elle paniquait parce que c'est pas normal que je sois en avance par rapport à eux. C'est pas normal, vraiment c'est pas normal, je dois finir après, même si je maîtrise à la perfection mon poste, je dois finir après parce que c'est plus long ce que je fais. C'est pas plus difficile, c'est pas la mort ce que je fais, mais c'est juste quoi qu'il arrive plus long, il y a plus d'étapes, il y a plus de risques que ça se passe mal aussi, avec les services et tout machin. Donc vraiment elle paniquait quand j'étais en avance par rapport à elle, mon ancienne collègue. Lui, il n'a pas encore compris ça, mais il va rapidement comprendre que c'est pas normal que je sois en avance. Et là, j'ai fini avant lui ce matin, ce qui est pas du tout normal. Bref. Voilà, tout ça pour dire que j'ai repris le travail ce matin et que ça s'est plutôt bien passé. Donc du coup, je l'ai dit, là, je vais trier mes marque-pages. Mais avant, je voulais vous parler de ça, c'est-à-dire ma lecture en cours. Donc c'est Aurora, le tome 1, l'expédition fantastique. Et bah, ça fait longtemps que j'avais pas commencé une saga jeunesse aussi génial, genre vraiment je vais le terminer ce soir là, il me reste une cinquantaine de pages à lire, j'ai un peu lu en rentrant aussi, mais là je vais occuper mes marque-pages et tout parce que sinon je le ferai jamais, je terminerai ça après et je sais pas si ça vous sert à grand chose que je vous le dis, mais enfin c'est ma vie, donc le principe du vlog, j'ai décidé de pas faire de pal au mois d'août. Je vous avoue que je suis un peu perdue. Déjà, j'ai réalisé là que le 14 juillet c'est la semaine prochaine. Du coup, c'était branle-bas de combat parce que les fériés ça se prépare à l'avance et que franchement, comme on connaît plus eux, il est venu nous voir, il avait dit, il nous a dit en gros, on en est où pour le 14 juillet? Moi, j'ai regardé ma collègue en mode le quoi? Putain, c'est la semaine prochaine! Oh merde, on n'était pas prête. Vraiment, moi, j'étais pas. On est que le 4 juillet aujourd'hui, mais la semaine prochaine c'est le 14 juillet déjà. Enfin bref. Du coup, misère, pourquoi je vous dis ça? Oui, du coup, je sais plus du tout, pas trop quelle date il est pour vous, là, quand vous voyez The Log. Mais il n'y aura pas de PAL au mois d'août. En fait, j'en fais une tous les ans, de PAL au mois d'août. Mais là, la plupart des livres que j'ai prévu de lire au mois d'août, vous les avez déjà vus dans le vlog quand j'ai fait la PAL du Ice Cream Summer Challenge. Du coup, et en gros, en fait, ça m'embête de faire une PAL pour faire une PAL. Parce que au mois d'août, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, chaque année c'est le cas. Au mois d'août, c'est le mois où je lis le moins de toute l'année. C'est un mois d'été, je sais. Mais moi je suis pas en vacances au mois d'août. En plus, il y a mon anniversaire à la fin du mois. À chaque fois, à la fin du mois, la dernière semaine, je la vois pas passer. J'arrive pas à faire des trucs. Parce que je fais mon anniversaire avant, puis enfin bref, c'est une catastrophe. En plus, cette année, il y a des trucs qui vont se rajouter toujours fin août. Et je sais pas, au mois d'août. Alors, vous ne verrez pas forcément de différence dans les vlogs, mais au mois d'août, je lis beaucoup moins que les autres mois. C'est-à-dire qu'au mois d'août, je lis 4 à 5 livres. C'est déjà pas mal, vous me direz. Mais quand tu lis en moyenne, normalement, entre 10 et 15 livres, passer à 4-5, ça fait pas beaucoup, vous voyez. Donc du coup, si je suis honnête, je fais une palle de 5 bouquins que vous avez déjà vus. Franchement, je vois pas l'intérêt. Et si je suis pas honnête, je vous sors une palle de 10-12 bouquins, alors qu'il y a très peu de chances que je lise tout ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Du coup, en fait, j'ai un trou dans mon planning, parce que j'avais prévu de faire la palle du mois d'août. Hein. Je l'ai pas encore tourné, mais dans mon planning, j'avais prévu. Là, pour vous donner un ordre d'idée, je sais toutes les vidéos qui vont sortir toutes les semaines jusqu'à fin août. Peut-être même début septembre encore. Et du coup, j'ai un trou dans mon planning. Il y en a, la plupart des vidéos qui vont sortir d'ici fin août sont déjà tournées, hein, parce que du coup, sur la fin de mes vacances, je m'en suis occupée, que tout c'était fait. Mais du coup, je sais pas, j'ai un trou.
J'hésite à faire un book haul. D'ailleurs, ah oui, non, mais alors ça, franchement, vous allez peut-être me prendre pour une fois, et peut-être que pour vous, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Et maintenant, j'ai France Gall dans la tête. Vous voulez vraiment que je vous dise à chaque fois que quand je dis une phrase, ça met une chanson dans ma tête? Parce que c'est très souvent, je vous le dis pas à chaque fois, hein, comme avec mes collègues, je leur dis pas à chaque fois, parce que c'est... Bref. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire un book haul, parce que j'ai beaucoup acheté de livres au mois de juin, que là, j'ai passé une commande sur 2 sites. Une fois que j'aurai fini ça, je passerai une commande sur France Loisirs, parce qu'il faut que je fasse mon achat du mois pour pas acheter qu'un seul livre, et du coup, je commanderai le tome 2. Je pourrais commander le tome 2 dès maintenant, mais je veux d'abord finir le tome 1 avant de commander le tome 2. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai décidé. Bref, donc tout ça pour dire que je vais quand même avoir beaucoup de livres. Donc un book haul, c'est pas déconnant. Et du coup, je suis allée voir le dernier livre que j'ai présenté dans le dernier book haul, parce que je me rappelais plus, je l'avais pas noté. Et j'ai vu, le dernier book haul, on est à 185 vues. Alors, à l'échelle de YouTube, c'est rien du tout, on est d'accord. Mais à l'échelle de ma chaîne, c'est énorme. Je sais, de base, les book hauls, ce sont des vidéos qui font beaucoup de vues, vraiment. Mais 185, c'est quand même beaucoup. En moyenne, les vidéos sur ma chaîne font entre 20 et 40 vues, globalement. Les vlogs, parfois, ça atteint les 50, 55 et tout, mais globalement, on est entre 20 et 40 pour en moyenne, sur toutes les vidéos. Un book haul, ça peut monter à genre 80, peut-être 90, mais là, 185, c'est vraiment beaucoup. Du coup, je me suis dit, ok, je fais un book haul. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, c'est soit il n'y aura pas de vidéo. Donc, à un moment donné, autant vous faire une vidéo qui vous plaît, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, bref. J'avais pas prévu de blablater autant. En plus, à cette distance-là, je ne vois pas depuis combien de temps je blablate, mais ça fait un moment. Donc, j'attrape la boîte et je vous montre. La boîte, c'est ça. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de l'étendue des dégâts. Donc ça, en gros, c'est... Alors oui, moi, je suis très pratique comme fille et j'allais pas acheter une boîte pour ranger mes marque-pages. Donc j'ai pris une ancienne boîte à chaussures. Voilà. Et donc dedans, là, il y a tous mes marque-pages. Et c'est ce que je disais dans le dernier vlog, il n'y a pas que des marque-pages. Il y a aussi, par exemple, ce genre de petits trucs. Vous voyez, c'est une toute petite étiquette que j'ai eu en plus quand j'ai commandé je ne sais plus quoi. Et que j'ai gardé pour marque-page. Mais à un moment donné, je me sers pas de tout ça. Enfin, je veux dire, je peux pas... En plus, il y en a, je sais, je m'en sers jamais. Donc, là, mission 1, trier tous ces marque-pages et me séparer de tous ceux que j'utilise pas. Parce qu'il y en a que j'utilise pas, il y en a que j'aime pas utiliser. Et étape 2, séparer les marque-pages que j'utilise en marque-page. Vous allez me dire jusque-là, c'est la fonction. Oui, je sais. Mais il y a aussi des marque-pages et tout plein de cartes. Genre, attendez, je vais en attraper une à peu près au hasard. Non, ça c'est une folie de moi, on va peut-être éviter. Non, pas que j'ai honte, enfin bref. Par exemple, ce genre de cartes, vous voyez, je peux m'en servir soit comme marque-page, soit comme déco dans ma bibliothèque. Et il y en a pour lesquels je m'en sers des deux. Il y en a, genre comme ces trucs-là, en plus j'en ai plein. Les trucs de Halloween là, pardon, c'est à l'envers. Je m'en sers que en déco. C'est pas pratique en marque-page. Vous voyez, parce que moi je supporte pas quand les marque-pages dépassent du bouquin. Oui, non, mais j'ai plein de tocs, c'est comme ça. Donc, je disais, étape 1, dégager tout ce que je me sers pas, tout ce que je trouve moche et tout. Genre là, j'en vois un déjà, je peux déjà le sortir. Ça là, franchement, il est pas dégueulasse, mais je m'en sers jamais en fait. Donc ça va partir, c'est sûr. Ça, c'est la première étape. Vider tout ce que je me sers pas, tout ce que je trouve pas joli, tout simplement. Je pense que je les donnerais ou je les mettrais à recycler ou je sais pas, mais je vais pas juste les jeter pour les jeter, voyez-vous. Bref. Et étape 2, c'est décider ce que j'utilise comme déco dans ma bibliothèque. Est-ce que je continue à utiliser un marque-page? Et maintenant, ça sera soit l'un, soit l'autre. Comme ça, parce que là, en fait, là, ce qui me frustre, c'est que je peux plus acheter de marque-page. Je peux plus en rajouter. Ça rentre plus. Vous voyez? Donc, voilà, j'aimerais bien faire 2 boîtes. Une de déco et une de marque-page. Même si en soi, c'est à peu près la même chose. Vous avez compris. Et après, si j'ai la foi et si j'ai le temps, je m'occuperai des livres qui sont là-bas. Je sais pas si vous les voyez sur ma table de salle à manger. Là, j'ai 2 piles de livres que j'aimerais voir si Gibert les reprend pour faire un colis et m'en séparer. Mais ça sera après. La priorité, c'est les marque-pages. Vous voyez, on est encore une fois sur Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Mais là, la boîte que je vous ai montrée, là, ça a fait... Depuis que j'ai emménagé, c'est comme ça. Vraiment. Et là, d'un coup, je décide que je craque, que j'en peux plus et je vais tout trier. Voilà. En profondeur. Je vais pas me contenter de sortir 3 marque-pages histoire de faire un... Non, je vais faire tout en profondeur. Moi, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'est-à-dire que c'est le bordel pendant des semaines. Et je
jour au lendemain, la meuf clean tout et range tout comme si elle était ok. Bref, c'est parti. Je vais m'arrêter de temps en temps, je vous préviens. Je sais pas si vous savez ce que c'est ça, mais j'en ai plein des comme ça. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, enfin je pense pas en accéléré, mais genre il y a des cartes cadeaux que j'ai utilisées, que j'ai gardées, ça n'a aucun sens. Mais il y a pire, il y a ça. Ça, c'est la carte de mon auto-école. Voilà, je ne sais même plus à quoi elle servait. Aucune idée d'à quoi ça servait. Pourquoi je l'ai gardée? J'en sais rien, ça n'a aucun sens, ça me sert à rien. Donc, on s'en sépare. Qui va se servir de ça? Qui va récupérer ça? Personne. Il y a des gens, j'espère que oui, parce que sinon je vais me sentir très seule. Il y a des gens qui allaient à ce magasin-là. Moi, je passais des après-midi entières chez Virgin. Vraiment, c'est là que j'ai acheté L'Héritage de Christopher Paoli. Une des premières sagas que je me suis achetée. La première saga, je pense, que je me suis achetée moi-même toute seule. Ça, c'est pas très utile, parce que ça me servira plus jamais. La Virgin, ça va fermer. En tout cas, celui de Bordeaux, il a fermé depuis des années. D'ailleurs, ils ont jamais trouvé quoi mettre à la place. C'est toujours un bâtiment désaffecté. Bref, donc ça me sert à rien. Mais c'est nostalgique. Donc je vais la garder. Voilà. Vous avez plus de batterie, donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu la fin, peut-être vous vous en foutez. Vous avez plus de batterie, oui je sais, j'ai 3 batteries, mais aucune des 3 n'avait de batterie. Oui bah c'est comme ça, j'ai oublié de les mettre à charger. Bref, du coup, en gros, là, on a, ici, là, on a toutes les cartes qui me servent de déco. Donc en gros, c'est celles que je trouve à la fois le plus joli, genre on a des trucs comme ça, on a Hermione que j'ai pas mis depuis 1000 ans dans ma bibliothèque parce que je ne la voyais plus à force. Voilà, donc c'est celles que je trouve à la fois le plus jolie et celles que je n'utilise pas en marque-page parce qu'elles sont trop grandes ou trop épaisses ou voilà, genre ça, c'est pas dingue, mais c'est trop grand pour que je les utilise en marque-page, donc voilà. Et puis là on a des trucs carrés. Alors un truc carré, vraiment je m'en sers jamais comme marque-page, je trouve ça absolument pas pratique. Donc voilà, ça c'est la déco. Celui-là il est un petit peu moins stable parce que en fait c'est une seule boîte ça, que j'ai ouverte, et comme ça je peux mettre des trucs dedans, sans la fermer. Vous voyez, bref. Celui-là il est moins stable parce que il y a un peu moins de trucs dedans et les trucs qui sont dedans sont plus petits parce que du coup c'est des marque-pages que j'utilise vraiment en marque-page et parce que le truc est moins haut. Du coup c'est pas très stable. Mais voilà, en gros on a tout ce qui a une forme typique de marque-page. Alors après rien ne m'empêche de me servir de ça en déco aussi, hein, mais bon il fallait bien que je fasse un choix. Et puis on a tout plein de petits trucs comme ça là, trucs carrés. Je fais gaffe à ce que je vous montre parce que dans les trucs que j'ai gardés, il y en a plein qui ont mon nom décrit dessus. Donc il faudra que je fasse gaffe au montage d'ailleurs. Et mon nom bien complet et bien orthographié, ça fait plaisir. Bref, du coup voilà, il y en a plein. Et puis il y en a des qui sont un peu plus grands aussi. Mais que je trouve pas assez entre guillemets joli pour mettre dans la bibliothèque. Peut-être qu'ils finiront quand même dans la bibliothèque. Il y en a c'est des souvenirs, genre les cartes de New York que je viens de vous montrer, c'est des souvenirs de New York, donc j'ai envie de les garder en fait. Voilà.
Et là, attendez, je vais vous décaler, mais j'ai un peu la flemme de bouger. Là, tout ça là, c'est tout ce que je garde pas. Alors, c'est peut-être pas énorme vu comme ça, mais il y a à peu près autant que ce que j'ai gardé. Peut-être un tout petit peu moins, mais voilà. Il y a juste celui-là, là, je sais pas vraiment quoi en faire. Je sais pas si vous voyez. En fait, c'est un marque-page en tissu brodé, il y a mon prénom décrit dessus. Et alors, je trouve pas les... En fait, moi, j'ai besoin que le marque-page soit rigide, sinon je trouve pas ça pratique. En plus, avec les ronfreluches, là, c'est bien mignon, c'est bien joli, mais ça dépasse du bouquin, c'est chiant. Et je trouve pas le dessin particulièrement magnifique. Voilà, je l'ai depuis très très longtemps, celui-là, puisque c'est quand j'ai quitté une de mes écoles primaires, puisque j'en ai fait plusieurs, puisqu'on a déménagé. Bref, une de mes camarades m'avait fait, sa mère m'avait fait ça. Donc l'attention est hyper chou, vous voyez, c'est hyper mignon, vraiment, c'est un souvenir et tout, mais je m'en sers pas. Et en déco, ça tient pas dans la bibliothèque, quoi. Enfin, si tu peux pas le poser, c'est en tissu. Du coup, je l'ai mis là pour l'instant, mais je sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Voilà. Là, il est maintenant presque 20h parce que du coup, j'ai mis 40 minutes à faire ça. J'ai fait ça en regardant un épisode de SWAT. C'était très cool. SWAT, la série, pour ceux qui connaissent pas. Bref. Et entre temps, j'ai commandé à manger, mais alors c'était très long, donc j'attends. J'attends d'avoir mes pizzas parce que c'est très long. Mais elles sont très bonnes, donc ça vaut le coup. J'ai un petit peu lu. Et puis là, pour tout vous dire, je suis en train de regarder un book haul de Piketty Bookie. Voilà. Qui me donne envie d'acheter des livres. Ah mais c'est bien, j'en ai pas acheté assez au mois de... J'en ai acheté 30 au mois de juin. Oui, un par jour, je sais. Bref, je veux pas m'occuper de mes bouquins pour JPR et tout ce soir là. Je ferai ça... Ouais, peut-être je ferai ça ce soir, tard, j'en sais rien. Je sais pas si je vous filmerai ça, en tout cas là, j'arrête le moment du vlog maintenant. De filmer en accéléré parce que en fait comme d'habitude au début je me suis dit non je vais juste tester une douzaine de bouquins et puis ça ira et puis j'ai fini par tester tous les bouquins que j'ai chez moi et que je veux pas garder et j'ai rempli un carton. Bon il y a encore un peu de place, je suis un peu deg parce que j'arrive pas à combler les trous mais il veut plus. J'ai testé tous les livres que j'ai chez moi et il veut plus. C'est même pas genre là pour le coup dans le carton il y a tous les livres que Gibert accepte de reprendre. Il y en a il les reprend à 10 centimes, j'en ai rien à foutre, je veux juste plus les voir mais tous les autres il en veut pas du tout. Donc voilà, je retesterai parce qu'en plus je vais vous montrer, je sais pas si vous avez vu en accéléré, mais tout à l'heure j'ai testé toute la saga des Calendar Girls. Oui, ça fait à peu près 3-4 ans que j'ai décidé de me séparer de la saga et elle est toujours officiellement chez moi. Donc j'ai testé tous les tomes que j'ai, alors il y en a certains dont je me suis déjà séparée, donc je les ai pas tous, mais il a repris je crois le mois d'août. Et les autres, il en a pas voulu. J'ai juillet, mai, juin, septembre, février, novembre, octobre, et il y a des mois que j'arrive pas à lire. Et donc avril, il n'en a voulu aucun, sauf le mois d'août. Donc je retesterai la saga là, plus tard. Voilà. Bref, il y a le Puits des Mémoires, je suis grave deg en vrai. Vous voyez là au-dessus en poche, je l'ai acheté neuf, je l'ai pas lu parce que c'est le tome 3 et que j'ai abandonné au tome 2. Il me le reprend genre 1,20 €. Alors qu'il est neuf en fait, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de place, mais franchement je vais vous rapprocher parce que j'ai fait mon meilleur Tetris. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, je suis full. Bon là dans le trou au milieu là, je vais mettre un
un peu de genre du papier ou des trucs que je vais récupérer pour pas que les livres bougent. Mais genre vraiment, j'ai fait mon meilleur Tetris. Je suis trop fière de moi. Et là, du coup, il y a 25 livres pour 25,80 €. Ouais, donc à peu près 1 € le bouquin. Il reprend la moitié entre 10 et 50 centimes et l'autre moitié entre 1 € et il va pas à 2 €. Mais bon, je me suis déjà séparée des livres qui reprenaient plus cher que ça. Donc là, je veux juste faire du vide. Et je suis contente. Vraiment, je suis contente. On est mercredi, je suis en télétravail et je vous prends juste 2 minutes. Allez, peut-être 3-4 minutes. Parce qu'en fait, il m'arrive un truc bizarre par rapport au boulot. Et j'arrive pas à savoir si c'est une réaction normale ou si c'est une réaction qui appartient à la minorité. C'est-à-dire que si la minorité ou la majorité de la population réagit comme ça, je sais pas. Ça me perturbe. En fait, il y a une personne de mon entreprise, assez haut placée quand même dans l'entreprise, qui a envoyé un mail à ma chef ce matin. En gros, il a demandé quelque chose sur mon travail. Et comme ma chef a pas le temps, sait pas faire, enfin un peu des deux, bref, elle m'a transféré le mail en mode réponds-lui, tu vois. Donc je lui ai répondu. Et en retour de mail, il m'a juste dit merci. C'est une réaction normale. Enfin, je veux dire, il me demande quelque chose, je lui réponds, je fais un truc pour lui, il me dit merci, jusque-là c'est normal. Et en fait, quand j'ai ouvert le mail, j'étais prête à ce qu'ils me disent ah oui mais ça va pas parce que regarde machin bidule, et en fait j'ai été perturbée par son merci. Je me suis dit pourquoi il me dit merci, pourquoi il fait ça, et pourquoi il me demande ça d'abord, pourquoi il s'intéresse à mon travail au point de me demander ça, c'est pas normal parce que ça n'arrive jamais, genre ça arrive toutes les je sais pas, toutes les 40 semaines, vraiment ça arrive jamais qu'il pose une question comme ça sur mon travail, cette personne là, il, elle, voilà, vous avez compris. Et du coup j'étais perturbée, genre vraiment je comprends pas, et j'ai compris, enfin je comprenais pas, j'ai compris, instinctivement quand ma chef m'a transféré le mail, dans mon tête il y a une petite voix que j'entendais pas mais qui disait s'il te demande ça c'est qu'il y a un problème, s'il te demande ça c'est parce que t'as fait un truc qu'il fallait pas, tu t'es planté, t'as fait une erreur, c'est pas très grave mais t'as fait une erreur. C'est humain de faire des erreurs, j'ai pas maîtrise à la perfection mon travail mais je peux faire des erreurs, enfin je veux dire c'est pas... voilà. Et comme je lui ai répondu et que je m'attendais à ça va pas, si ça, pourquoi t'as fait ci, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut modifier, est-ce que... et qu'il m'a juste dit merci, je me suis retrouvée comme une con en mode et alors pourquoi il me demande ça, pourquoi il veut savoir, je comprends pas compris. Vraiment je sais pas ce qui se passe mais c'est bizarre. Et du coup je sais pas pourquoi il veut savoir ça, je sais pas pourquoi, je sais pas. Moi ça me perturbe. Comment je fais, ça vous perturbe pas vous? Moi ça me perturbe. En plus, c'est un truc que je fais tout le temps. Enfin, comment dire, c'est même pas une action que je sais pas comment expliquer. C'est pas une action que je fais, c'est la conséquence de mon travail indirectement. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Mais du coup, je sais pas, je suis perturbée. Et on parle là d'une personne à au même niveau que ma chef, voire même au-dessus de ma chef dans la hiérarchie de l'entreprise. Comme c'est pas les mêmes services, je sais pas s'ils sont à la même hauteur ou pas en termes de responsabilité dans l'entreprise. Et du coup, ça me perturbe. Et en fait, je sais pas si c'est normal de douter de son travail quand quelqu'un te pose une question à laquelle tu... Enfin, quelqu'un qui ne pose jamais de question, qui te demande jamais rien. Ou si vaut mieux être sûr de soi et dire non, non, il n'y a pas de problème, c'est pas de ma faute. Moi, je pars du principe que se remettre en question, c'est bien. Mais là, du coup, je suis perturbée parce que je me suis remise en question. Alors qu'il n'attendait pas de remise en question de ma part. C'est bizarre. Oui, je vous prends parce que je sais pas à qui dire ça. J'en ai parlé à ma chef par mail. Elle m'a dit... Vas-y, t'inquiète pas, tout va bien, mais je sais pas, moi ça me perturbe. Voilà. Du coup, je voulais juste vous dire ça. On est toujours mercredi, il est un petit peu plus tard, j'ai fini le travail, tout ça, j'ai pas de réponse à ma précédente question, et j'ai une autre question pour vous, parce que là, je viens d'aller à la bouquinerie. Encore. Pas la même. Au début, je voulais aller dans la même que la semaine dernière, mais en fait, je me suis dit, c'est con. J'y suis allée la semaine dernière, c'est une bouquinerie quelle est la probabilité pour que je trouve réellement des livres différents dans les rayons de la semaine dernière, à part ceux que moi j'ai donnés la semaine dernière? Il y en a sûrement, hein, mais qui me plaisent et tout, pas sûr. Donc j'ai été... c'est une bouquinerie de la même chaîne, mais j'aime pas cette bouquinerie en fait. En fait, j'aime pas les gens qui sont dans cette bouquinerie. Ils sont... en fait, je les trouve... maladroits. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pas maladroits, c'est pas ça le mot. Ils sont impolis en fait, ils sont irrespectueux, ils sont hautains. En fait, t'as l'impression que c'est toi qui leur dois quelque chose parce qu'ils t'offrent le privilège d'avoir des livres d'occasion. Bah, jusqu'à preuve du contraire, je suis cliente, je viens acheter des bouquins. Alors, je dis pas qu'ils doivent me dérouler le tapis rouge parce que je suis cliente, mais dans cette bouquinerie, vraiment, en fait, ils ont pas envie. Les gens n'ont pas envie. Les gens soufflent. Mais vraiment.
Genre là, j'ai amené comme d'hab, hein, j'ai toujours le même sac rempli de bouquins quand j'y vais. Et j'ai dit oui bonjour, je viens pour faire des échanges. Je demande si je peux poser mon sac à l'entrée, déjà parce que ça m'évite de le trimballer dans toute la bouquinerie. J'avais pas prévu de vous raconter tout ça. Bref, déjà parce que ça m'évite de le trimballer dans toute la bouquinerie, c'est quand même lourd, c'est chiant. Et aussi parce que ça m'est déjà arrivé que on me dise comment je peux savoir que les livres que vous avez dedans, vous les avez amenés, vous les avez pas pris dans la bouquinerie. Donc je le pose à l'entrée, c'est beaucoup plus simple. Et là, elle a regardé mon sac et elle a vu, c'est pas un petit sac, hein, c'est un sac assez gros, j'emmène une bonne dizaine de bouquins avec moi à chaque fois. Elle a vu mon sac et elle a soupiré. Elle m'avait même pas dit bonjour qu'elle a déjà soupiré. Bref, du coup elle me dit bah posez-le là. Genre déprimée, tu vois, j'ai fait mon petit tour dans la bouquinerie et je reviens avec 5 bouquins et 2 BD, je crois. Elle était en train de faire son truc, elle a pas bougé. Donc j'ai attendu. Moi je suis pas le genre, en fait je suis le genre de personne à m'énerver toute seule dans ma tête. Vous voyez, j'allais pas lui dire excusez-moi, vous pouvez bouger vos fesses. Bon, de manière un peu plus polie, mais je vais pas faire ça. Donc j'attends. En fait, j'attends parce que je trouve ça impoli qu'elle. C'est pas comme si elle était au téléphone ou avec un autre client. Elle est en train de faire quelque chose. Ok, d'accord, très bien. Enfin, son métier c'est quand même de. Enfin bref, ça me gonfle. Donc j'attends et elle finit par me regarder de manière insistante, tu vois, comme s'il fallait que je fasse quelque chose, mais j'en sais rien, tu vois. Et là, elle me dit, bah sortez les livres que vous voulez échanger. Comme ça, elle m'a balancé ça comme ça. Enfin bref, cette bouquinerie m'insupporte. En plus, elle est plus grande que celle dans laquelle je vais, mais il y a moins de trucs qui me tentent. Mais j'ai acheté un bouquin que je ne vous montrerai pas. Ça va être très frustrant pour vous, mais c'est ma question en fait. Si vous avez un bouquin comme ça, vous aussi, en me disant le titre ou pas, en fait, il y a un livre que j'hésite à lire depuis mais des années. Genre, sans déconner, ça doit faire au moins 10 ans que j'hésite à lire ce bouquin. Et je sais pas. En fait, j'ai l'impression que si je l'achète et que je le tente, c'est juste pour le kiff de dire ah ben vous voyez, c'est de la merde. Et je trouve ça nul. En vrai, je trouve ça nul d'acheter et de tenter de lire un bouquin juste pour le plaisir de dire ah ben je savais que ça me plairait pas, franchement c'est nul. C'est nul pour moi évidemment. Je l'ai acheté aujourd'hui en occasion. Je savais que je le trouverais aujourd'hui parce que en fait j'avais pas prévu de l'acheter aujourd'hui, mais quand je suis arrivée dans la bouquinerie je me suis dit c'est sûr il est là en fait. C'est un livre que je vois dans toutes les bouquineries dans lesquelles je vais, il y est toujours, en plus ou moins bon état, mais il y est toujours. Et là je me suis dit vas-y tu sais quoi, je le prends, je rentre et je le commence direct. Et j'en parlerai sur la chaîne que si j'ai pas forcément que si je l'aime et si je vais au bout, mais que si j'ai quelque chose de réellement constructif à dire, plus constructif que ben voilà je l'ai acheté parce que tout le monde dit que c'est bien, mais moi ça me plaît pas. Je sens que c'est un bouquin comme ça, mais en même temps, il y a toujours une petite voix, depuis 10 ans elle est là cette voix qui me dit peut-être tu vas aimer en fait. Et en vrai de vrai, ça me ferait chier d'aimer. Mais je vais quand même tenter. Ouais, non, mais c'est bizarre. Je veux pas vous dire le livre que c'est parce que si jamais j'aime pas et que je trouve que c'est vraiment nul, ça va pas le faire. Mais en fait, je veux pas être obligée d'en parler sur la chaîne. Et si je vous dis quel livre c'est, je vais me sentir obligée d'en parler en update ou en vlog et je veux pas. Donc voilà, je l'ai acheté tout à l'heure, il est là-bas et je vais le commencer tout de suite maintenant. En plus, le bouquin que j'ai commencé hier. Je voulais pas l'abandonner, mais franchement, flemme. Je vous le montre pas en vlog, je vais essayer de construire mon avis et j'en parlerai en update, mais je suis pas. Enfin bref. Donc j'avais sorti un autre bouquin, parce que ce matin j'ai lu le bouquin que j'ai abandonné au final, ce midi aussi. Et puis en fait, c'est ce midi que j'ai décidé que vas-y, flemme. Voilà. Donc je le terminerai pas. Et j'avais sorti un autre bouquin pour le commencer ce soir, mais finalement je vais commencer celui que j'ai acheté. Je sais pas. Vraiment, en fait, je ne sais. À force d'anticiper et d'avoir dans ma tête imaginé tous les scénarios possibles par rapport à ma lecture de ce livre, potentielle lecture un jour de ce livre, je ne sais plus à quoi m'attendre. Je ne sais plus si je m'attends à aimer, à être agréablement surprise, à pas aimer, mais si je vais être déçue de pas aimer parce que. Enfin, je sais plus. Vraiment, ce livre m'a matrixé le cerveau. Et c'est un bouquin pour ma génération, tout le monde l'a lu. Vraiment, ça a fait un. Enfin, bref. D'ailleurs, si vous voulez essayer de deviner quel livre c'est, allez-y, faites vos propositions. Si vous trouvez pas, enfin si vous faites une proposition et que c'est pas ça, je vous dirai que c'est pas ça. Et si c'est ça, peut-être je vous dirai que c'est pas ça quand même. Hein, vous aurez pas comme ça. Bref, mais dites-moi si vous avez un livre comme ça que... Pas forcément un grand livre de la littérature, hein, c'est pas du tout un classique, enfin c'est un classique du genre, mais bref. Si vous avez un livre comme ça, où, je sais pas, ça vous tente de le lire, mais en même temps, vous savez qu'il y a peu de chances que ça vous plaise, mais vous avez quand même envie de le lire. Mais en même temps,
vous voyez ce que je... Enfin, c'est un sentiment très bizarre, vraiment. Il est le seul livre avec lequel ça me fait ça. Je n'ai jamais eu ça. Il y a des livres que j'achète en me disant, bon, il y a peu de chances que ça le fasse, mais je vais quand même tenter. Mais lui, j'arrivais pas à me dire ça. Mais là, je l'ai acheté. Et en fait, je veux le commencer ce soir. Parce que si je le commence pas ce soir, là, je vais le ranger dans ma bibliothèque là-bas, là. Et il va y rester pendant 4 ans. Donc, je le commence ce soir. Ça m'arrive extrêmement rarement de faire ça. Je crois que de mémoire, c'est quoi la deuxième fois que je fais ça? Que j'achète un livre, que je rentre et que je le commence direct. C'est que la deuxième fois que je fais ça. Mais ouais, là, du coup, je vais le commencer ce soir. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être je vous en parlerai dans la suite du vlog, tout ça. D'ailleurs, j'avais une autre question. Ouais, c'est la journée des questions aujourd'hui. Je vous montre du doigt comme ça, genre attention. Mais c'est pas très poli, je sais. Bref, en fait, je me suis rendu compte que j'ai tendance à faire des vlogs très longs en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je pense que celui-là, il n'y aura pas besoin de faire ce que je vais vous demander si ça vous dérange que je fasse. Vous allez voir. Bref, en fait, j'ai tendance à faire des vlogs très longs et je me dis, comme sur l'été, je poste une vidéo par semaine plus le vlog. Enfin, il reste un jour normalement où avant je postais une vidéo et que maintenant bah, je poste plus. Du coup, est-ce que c'est pas grave si vous avez genre un vlog qui fait 1h15, 1h20, voire un petit peu plus, voire jusqu'à 1h30 on va dire. C'est long, je sais. Ou si vous préférez que je le coupe en deux dans ces cas-là. Vous voyez? Je sais pas. Celui-là, je pense pas parce que ce week-end, je suis pas là et je vais pas trop vous raconter Enfin, je vais pas vous raconter ce que je vais faire ce week-end, donc ça va donc pas prendre trop de temps. Mais voilà. Dites-moi si c'est pas grave un vlog d'1h20 ou si vous préférez que je le coupe en deux et qui genre 3/4 d'heure le vendredi et 3/4 d'heure le dimanche potentiellement, du coup. Peut-être 1h et 1h, je ne sais pas. Bref. Dites-moi, voilà, dites-moi. Et puis sinon, si vous voulez qu'un vlog qui fasse dans les 1h max, bah, je ferai un vlog qui dure dans les 1h max. Je m'exécute, que voulez-vous? Bref. Je vais aller lire parce que sinon, si je le commence. En fait, je sens que si je le commence pas là dans la minute, je le commencerai jamais. Donc, on va y aller maintenant tout de suite. Enfin, si je le commence pas maintenant tout de suite, il va rester 10 ans chez moi jusqu'à ce que j'ai de nouveau cette voyez. Donc, je vais y aller le lire là maintenant tout de suite et on verra. Et on verra. Voilà. On est vendredi et j'espère que la batterie va tenir parce que franchement, j'ai la flemme de la changer. J'avais prévu, c'est ce que je vais faire, j'avais prévu de clôturer le vlog ce soir et c'est ce que je vais faire. Mais je voulais vous montrer les Lego que j'ai fini parce que du coup j'ai fini la maison de Maman j'ai raté l'avion que je vous avais montré dans un vlog, je sais plus lequel. Et pourquoi cet accent? Je sais pas. Et j'en ai fait un autre que je voulais vous montrer parce qu'il y a un truc trop cool que je vais vous montrer. Et après il faudrait que je le range et tout. Mais en fait j'ai pas vraiment le temps ce soir. En fait il faut que je clôture et que je finisse de monter ce vlog. Donc j'ai déjà monté une bonne partie de ce que vous avez vu. Mais pas ce que j'ai tourné hier, genre. En fait, là, j'ai été récupérer des colis de livres ce soir. Et j'ai tourné le book haul ce soir. C'était pas prévu que je le tourne ce soir. Mais en fait, dans quelques jours, je vais recevoir ma commande France Loisirs aussi. Ouais, ça fait beaucoup. Non mais je sais, ça fait beaucoup. En fait, je suis pas capable de tourner un book haul en laissant des livres que j'ai reçus, que je vous ai pas montré mais que je vous montre pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça me perturbe de faire ça. Donc je voulais tourner le book haul avant que je reçoive ma commande France Loisirs. Sinon ça aurait fait vraiment beaucoup. Au final le book haul est pas si long que ça, mais si je rajoute encore 6 livres ça va être trop long. Donc voilà, du coup je suis rentrée, j'ai été récupérer mes colis, je suis rentrée, j'ai tourné le book haul. Là je suis en train, j'ai fait la vaisselle, passionnant. Non mais vraiment il fallait que je le fasse parce que du coup demain soir je suis pas là. Donc j'allais pas laisser ma vaisselle dans l'évier, enfin, ça aurait été ridicule, enfin ça aurait été pas très propre. Bref, et du coup je veux finir de monter ce vlog et si je fais un morceau trop long ce soir, enfin un rush trop long ce soir, que je vous montre le Lego machin bidule, ça va être trop long pour le montage ce soir parce qu'il faut que je finisse de monter le vlog ce soir. Et il faut aussi que je prépare mon sac parce que si je clôture le vlog ce soir, c'est parce que demain je rentre pas chez moi en fait. C'était prévu, on a décalé le repas de famille qui devait avoir lieu le week-end dernier à vendredi, demain soir pour moi du coup. Et samedi, je vais chez ma grand-mère qui habite aussi par là-bas, un peu loin de chez moi. Donc je reste chez mes parents vendredi soir pour aller chez ma grand-mère samedi. Vous vous en foutez de tout ce que je raconte. Et en fait, j'ai eu ma mère tout à l'heure et elle a raison. Je suis pas très contente de devoir dire qu'elle a raison, mais elle a raison. Ça va être la merde demain si je rentre ici et qu'ensuite je vais chez eux, parce que demain on est vendredi
Et alors, je sais pas si vous connaissez la réputation de la rocade bordelaise, mais la rocade bordelaise est d'enfer sur terre, tout simplement. Et alors, sur l'été, déjà en fait, la rocade bordelaise de base, c'est pas dingue en termes de bouchons et tout, franchement. Entre 16h30 et 18h, même 19h, c'est la merde sur la rocade, tu vois. Le vendredi soir, c'est la merde plus, tu vois. Mais alors, le vendredi soir, juillet-août, laisse tomber, laisse tomber. Vraiment, tu passes 4 heures sur la rocade, c'est un enfer. Donc, ça va être la merde de mentir sur la route, en gros. Et en gros, c'est aussi la merde sur l'autoroute. Et moi, j'habite très près de là où je travaille. Vraiment, c'est un bonheur, moi qui n'ai jamais été à moins de 3/4 d'heure de là où je travaillais ou de là où j'allais à l'école avant. À l'école. Bref, vous avez compris, à la fac, quoi. Là, depuis que j'ai emménagé ici, je suis à précisément 14 minutes aller de mon boulot. C'est un bonheur, un plaisir. Sauf que je prends l'autoroute. Et donc, demain soir, pour rentrer, je vais mettre une demi-heure. Alors une demi-heure c'est pas dramatique hein, mais ça double quand même mon temps de trajet. Et ensuite en repartant d'ici pour aller chez mes parents je vais mettre au moins 1h30 je pense pour y aller. Donc ça fait 2 heures de trajet pour faire mon boulot chez mes parents si je passe par ici, enfin par chez moi quoi. Et si j'y vais direct je prends aucune voie rapide. Ça veut dire pas l'autoroute, pas la rocade, je passe par des nationales, par des villes et tout. Et je mets 45-50 minutes. Je vais peut-être mettre 1 heure max. Donc du coup je vais partir de mon boulot direct demain pour aller chez mes parents. Donc je pourrais pas vlogger. Demain, je vais rentrer, je pense, samedi en fin d'après-midi, donc voilà. Et en fait, je voudrais éviter d'avoir à impérativement monter j'allais dire le book, pas du tout, ce vlog dimanche, parce que du coup, mon week-end va être, j'aurai que dimanche. Et la semaine qui suit va pas être, en fait, va être très intense sur 3 jours et demi. Mais j'aurai 2 jours j'aurai un week-end au milieu de la semaine, je vous expliquerai ça la semaine prochaine, bref. Mais ouais, si je peux éviter d'avoir... En fait, j'aime bien faire du montage et j'aime bien faire des vidéos, mais si je peux éviter de devoir m'imposer à tout prix un montage à faire tel jour, ça m'arrange, vous voyez. Genre là, par exemple, il y a un objet de lecture que j'ai tourné il y a peut-être une semaine, que je dois monter, que j'ai toujours pas monté, parce que j'ai la flemme. Voilà, hier j'ai eu la flemme, avant-hier j'ai eu la flemme. Du coup je l'ai pas monté parce que je suis pas obligée de le monter. Vous voyez, j'ai pas envie de la monter la vidéo sur le moment là maintenant tout de suite. Et je suis pas obligée de la monter parce qu'elle sort que dans... elle sort début août je crois, donc j'ai le temps tu vois. Du coup je préfère quand... En fait je préfère monter de manière générale, je préfère faire les choses quand j'ai envie de les faire et pas quand je suis obligée de les faire. Bon là faire la vaisselle ce soir j'étais obligée tu vois, mais des fois tu peux pas faire tout quand t'as envie, parce qu'en général faire la vaisselle j'ai jamais envie, tu vois, si j'attends que j'ai envie et j'ai pas envie, je jette la vaisselle quoi, enfin voilà, bref, mais du coup faire des vidéos ça reste du loisir, donc si je peux m'éviter de m'obliger à faire du montage c'est mieux. Bref, du coup je préfère monter le vlog ce soir que dimanche. Dimanche, j'aimerais vraiment faire autre chose. Peut-être que j'ouvrirai le prochain vlog dimanche, j'en sais rien, tu vois. Mais bref, en plus, il faut que je fasse mon sac là, parce que du coup, je viens de réaliser que c'est bien mignon, je dors chez mes parents demain, mais ça serait bien que je fasse mon sac, tu vois. Histoire d'amener un changement, une brosse à dents, un truc, tu vois. Voilà, du coup, il faut que je fasse ça ce soir. Donc, je vais pas vous montrer le Lego ce soir, je vous le montrerai dans le prochain. Je vous le montre absolument dans le prochain vlog parce qu'il faut que je le range. Là, c'est pas possible, il prend une place monstrueuse sur ma table de salle à manger, c'est pas possible. Je peux pas... En gros, je peux pas mettre le bordel que j'ai habituellement sur ma table de salle à manger parce qu'il y a les Lego. Donc, il faut que je dégage les Lego pour mettre un autre bordel. Mais bref, c'est mon organisation, faut pas chercher. Du coup, ouais, j'ai sorti tous les livres. Là, il faut que je range tous les livres. C'est un book haul avec un peu plus de 30 livres achetés en un mois, globalement. Voilà. Non mais c'est bien, c'est pas mal, sachant que dans tout ça, il n'y a pas tous les livres du mois de juin, parce que je vous en avais déjà montré une partie dans le dernier book haul. Non mais je suis en train de compter le nombre de livres que j'ai achetés au mois de juillet, sachant qu'on est au moment où je parle quelque chose comme le 7. Voilà, je dois être à une bonne vingtaine de livres. On est le 7 juillet. Non mais c'est bien, bref, du coup, j'espère que ce vlog vous a plu. Je sais pas si c'est le cas. N'hésitez pas vraiment à me répondre si 2 vlogs sur la même semaine ça vous dérange. Voilà, c'est surtout ça. Si 2 vlogs sur une même semaine ça vous dérange, ou si un vlog d'1h30 ça vous dérange, dites-moi. Puis je m'adapterai en fonction. Encore une fois, au moment où sortira ce vlog, j'aurai déjà commencé et bien avancé à tourner le suivant, moi. Mais ouais, pour le mois d'août, que je sache quoi. Voilà. Bref.
J'arrête de blablater, la batterie a tenu, je suis contente. J'espère que vous avez aimé, je l'ai déjà dit. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.